Quand j'étais petite, je regardais Ushuaïa Nature. Il y avait Nicolas Hulot qui était là et qui nous emmenait dans des endroits absolument extraordinaires. En fait, c'était des cours d'écologie. Il nous emmenait voir des botanistes, des glaciologues, des géologues, des biologistes marins, et il nous expliquait comment tout ça fonctionnait, et que finalement, la géologie était en lien avec les plantes, qui était en lien avec les animaux. Je me suis dit, ouais, ça serait cool de protéger ce beau, en tout cas la beauté de ces paysages, de protéger ces animaux qui ont l'air un peu fascinants. Sauf qu'aujourd'hui, on a un petit souci, c'est que tous ces animaux sont en train de s'éteindre un peu partout sur la planète. Donc je voudrais essayer aujourd'hui de vous montrer pourquoi c'est important, et essayer de vous montrer qu'il y a des solutions, et qu'on peut tous se mettre en marche, et qu'on peut peut-être aller vers quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On va faire une petite expérience sur vous. Alors, combien sur 10 vous avez? Ok, vous êtes pas mal à avoir 10 sur 10. Alors, là-dessus, alors je précise que ce sont que des trucs qui se mangent ou des espèces que vous pouvez voir au jardin des plantes à côté. Hein. Mais est-ce que vous sauriez les nommer? En fait, je pense pas que les gens ils aient pas vraiment envie d'agir. Ce que je constate dans mon métier, c'est que c'est surtout un sentiment d'impuissance. C'est un peu une impuissance collective. On se dit non mais c'est trop gros, c'est trop compliqué, on va pas y arriver. En fait, ce qu'il faudrait, c'est de voir le vivant comme un allié. C'est de se dire quels égards je peux avoir envers cet alter ego qui est un peu différent de moi, mais finalement qui est un peu lié à moi aussi. C'est qu'on ne parle pas le même langage, et donc parfois c'est difficile de communiquer. Mais en fait, on peut changer de regard parce que le vivant a aussi un autre regard que nous. On peut s'appuyer un peu sur des super pouvoirs de la nature, j'ai envie de dire. Ça, c'est la vision d'un pollinisateur, par exemple. Et le pollinisateur, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Il voit qu'il y a plein de grains de pollen. Nous, on est bien incapable de voir les grains de pollen, là. En fait, cette prise en compte du vivant dans vos activités, c'est quelque chose qui peut donner du sens, qui peut vous donner de la grandeur, qui peut vous donner de l'écho. Et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez en faire aussi, en tant qu'organisation? À quoi on va contribuer? Et après vous avoir montré en quoi la biodiversité, c'est vraiment important, comment on peut la voir comme un partenaire, un alter ego à qui on doit restituer, à qui on doit des égards, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lui? Parce que le futur, il se crée aujourd'hui. Merci.